Olá, querido irmão, querida irmã. Bien-aimés Está frères et começando mais sœurs, um tutorial nous commençons un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. pelo qual nós estamos aí na La série nourriture quotidienne que nous étudions, c'est la série Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. diário que estamos vendo La nourriture quotidienne que nous étudions a comme titre fé. L'ouïe de la foi ou la prédication de la foi. Donc c'est la semaine 3, nous allons étudier la semaine 3 qui a comme titre L'œuvre de la loi ou l'ouïe de la foi Estamos vendo agora, estamos ou la prédication de la foi. sobre o livro de Gálatas. Donc nous sommes en train d'étudier le livre de Galates. Mostra muito para nós Et cela nous montre uma boa hora. Depois que c'est venu à point nommé, après avoir étudié le livre de Néhémie. mostra que nós restabelecemos os muros, Ici, il montre que nous avons rétabli les murailles, o povo de Deus, o governo de Deus, nous avons ramené vers le peuple de Dieu le gouvernement de Dieu, on a rétabli les services, les offrandes, et principalement, après avoir fait tout cela, notre enthousiasme aussi. Nous faisons les choses avec joie, nous servons, nous offrons et nous donnons le meilleur au Seigneur. de fundo, que agora Dans ce tableau de fond Gálatas, tem tudo a que nous allons voir maintenant avec Galates, il y a tout cela qui a été rétabli. Dans la vie de l'Église, nous avons cela transformé, nos services, nos murailles, as portas, aussi les portes, alegria e entusiasmo. et nous faisons cela avec grande joie et enthousiasme. C'était un beau tableau de fond pour commencer. Gálatas, mostrando também resumo sobre Le livre de Galates montre un résumé de cela aussi, de ce que les judaïsants ali, ont commencé mostrando à aller parmi les Galates et leur montrer qu'ils devraient suivre la loi, que todo o trabalho do Novo Testamento, mettant en échec tout le travail du Nouveau Testament. a partir de agora, Comment encore suivre la loi maintenant, après tout ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix, toute l'œuvre rédemptrice? Il faut encore retourner à la loi des hommes, à la loi de Moïse. retrocesso gigantesco, Donc c'est un retour gigantesque qui met en échec toute l'œuvre, tout le projet du Nouveau Testament que Dieu a préparé à l'homme. Et Paul desesperado com esse était désespéré avec cette marche arrière. Allons voir Galates 3:1. ó Gálatas, insensato, Ô Galates dépourvus de sens, vós outros, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? só. Voyez donc, Já mostrou para eles a importância da Paul leur a montré l'importance de la croix, que sans la croix, il n'y a aucune œuvre humaine qui tienne. condição do homem, La croix sert à montrer la condition de l'homme. L'homme est pécheur. da bom dentro de L'homme n'a rien de bon en soi. Sa nature est pécheresse, pleine de passion. Como você vai se voltar agora para a lei? Comment retourner encore à la loi pour faire tout par l'œuvre, par l'effort humain? Ele mostra que esse ponto central do evangelho Et il montre que ce point central de l'évangile, c'est réellement la croix. no alimento diário nós vemos até a figura Dans la nourriture quotidienne, nous voyons l'image levantar uma de lorsque Dieu a envoyé Moïse à élever un serpent d'airain dans le désert. Pourquoi cela? Parce que le peuple a murmuré, a réagi contre Dieu. de reagir contra Deus, Et ce péché de se retourner contre Dieu, de murmurer, caçadoras, à cause de cela, Dieu a envoyé des serpents morder ali, dans le désert ter contato com o povo de Israel, acabava qui ont mordu les enfants d'Israël et ils en sont morts. Moïse est allé vers le peuple, a prié, est allé vers Dieu, a prié. Il a dit, Dieu, sauve ce peuple. Comment pouvons-nous sauver ce peuple? Et Dieu lui a dit, pour sauver le peuple du serpent, il faut fabriquer un serpent d'airain, de bronze, qui avait la même forme que le serpent qui mordait le peuple, a vida de serpente. mais qui n'avait pas la vie de serpent. Serpente, a gente pode abrir depois isso em Números 20. On peut voir cela après dans Nombre 21, vous pouvez suivre cela. A solução que Deus deu para aquele problema do povo de Israel era olhar para aquela serpente. Donc la solution, c'était de regarder ce serpent. O povo era curado, o povo era Et en faisant cela, le peuple serait guéri não morreria. et n'allait pas mourir. Isso também é muito claro para nós. Em Romanos 8:3, podemos ver também, você pode acompanhar. On peut voir cela aussi dans Romains 8:3, vous pouvez voir cela Foi levantado. durant votre étude de cette semaine, que Christ a été élevé à la croix. Pourquoi? Pour sauver l'homme. Numa cruz para salvar o homem de quem? Da nossa natureza.
Il est mort à la croix pour sauver l'homme de quoi? De nos péchés, notre nature, notre passion. Tout ce que le Seigneur a fait pour sauver l'homme. Lui, le Seigneur Jésus, n'avait pas de péché, tout comme le serpent de bronze, qui n'avait pas la nature, juste la ressemblance du péché. Il est allé à la croix pour nous sauver. Cette expérience de la croix ne peut pas être rejetée pour retourner maintenant à la loi, pour utiliser l'effort humain, pour contribuer ou vouloir plaire à Dieu. La solution pour notre chair pécheresse, c'est la croix de Christ. La solution pour que l'œuvre soit faite, c'est à travers Christ et non à travers nos efforts ou notre nature humaine. Et c'est dans cette croix met fin à notre vieil homme qui est notre vieille manière d'être. C'est quoi le vieil homme? Notre vieille manière d'être, n'est-ce pas? La capacité humaine, connaissance, votre manière d'être, essayant de vouloir faire des choses à Dieu ou faire une œuvre de Dieu. Ce qui réellement exécute l'œuvre de Dieu, c'est le nouvel homme qui naît à partir de la croix de Christ. Et c'est sur cette croix que se trouve notre puissance, que se trouve la puissance de Dieu. Pour ne pas servir Dieu selon ce que vous savez ou ce dont vous êtes capable. Cela nous donne une liberté immense. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire les choses selon votre manière d'être, votre perception de la réalité en disant ceci donnera des résultats et l'autre non. Non, le résultat peut être des miracles. Pourquoi il y a des miracles parmi nous? C'est justement pour cela, parce que nous ne dépendons plus de ce que nous planifions. On cherche la croix de Christ qui a la puissance de changer toutes choses et non dépendre du vieil homme. Le Nouveau Testament, c'est comme cela. Mardi, nous pouvons voir 1 Corinthiens, je vais lire 1 Corinthiens 2, 1 à 3. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous voyez, donc, il n'a pas utilisé la capacité humaine, oratoire ou supériorité de langage ou sagesse pour impressionner les hommes. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, le pouvoir, la puissance venait d'où? Ça ne venait pas de l'éloquence ou de ces années de sagesse, de loi et toutes les connaissances, non. Il dit, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, aucune connaissance, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4 aussi est très bon. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Donc ici, on voit que Paul leur dit de nouveau qu'on ne doit pas se confier à la loi ni à l'œuvre humaine ou à sa propre capacité de persuasion ou de parler. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est à travers la croix de Christ, annulant notre sagesse, notre connaissance, les années d'éloquence, de la vie de l'Église, de la connaissance biblique, de la connaissance évangélique. Non, chaque fois que nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu, nous devons chercher à faire l'œuvre de Dieu à travers l'Esprit, à travers la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est ça l'objectif de la semaine, c'est l'huile de la foi ou la prédication de la foi. Vous êtes fatigué peut-être d'écouter la foi, parler de la foi, la parole de Dieu. C'est quoi l'huile de la foi? C'est dans Galates 3.2. 3.2. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que les œuvres de la loi que vous avez reçues de l'Esprit ou de la prédication de la foi? Prédication de la foi ou bien oui de la foi. Donc, je vais vous expliquer. Ça veut dire que vous n'écoutez pas seulement la parole. Aujourd'hui, vous écoutez beaucoup de paroles. Vous avez peut-être ce cœur de chercher à écouter la parole. Mais comment vous écoutez la parole? Vous écoutez la parole dans l'huile de la foi
aux prédications de la foi, c'est que vous recevez et vous gardez cela dans votre cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications, de belles prédications, par-ci, par-là. Vous avez accès à beaucoup de paroles. Mais comment est-ce que vous avez écouté? Combien de cette parole avez-vous écouté et gardé en vous? Donc ici, il montre que Moïse ne transmettait pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, est-ce que vous écoutez cela comme un ordre à appliquer dans votre vie? Je vais continuer. Après, vous pouvez ouvrir Deutéronome 18. Il dit qu'ils vont parler tout ce que Dieu ordonnerait. Dieu parle à Moïse et Moïse parle tout ce qu'il a ordonné. Donc il y avait un ordre. Frère, quelle est notre diligence lorsque nous écoutons cette parole? Est-ce que nous écoutons et nous gardons cette parole? Parce que l'huile de la foi apporte le salut à notre vie. Et pour cela, c'est que vous écoutez avec diligence la parole, vous gardez cette parole dans votre cœur. Exode 19, 4. Il demande au peuple d'écouter diligemment. Vous allez voir dans Exode tout le bienfait de cette parole lorsqu'on l'écoute vraiment avec attention. Parfois, vous écoutez la parole dans la voiture, conduisant, et parfois, vous ne prêtez pas attention. Aujourd'hui, il existe un groupe de personnes qui écoutent cette parole avec diligence. Et leurs vies ont été transformées. Pourquoi? Parce que cette parole a le pouvoir de transformer notre vie. On ne doit pas l'écouter de manière superficielle. Aujourd'hui, nous écoutons la parole qui vient de la bouche de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole? Est-ce que vous faites de l'immersion? Vous dormez avec Dieu? Vous vous réveillez avec Dieu? Il existe aujourd'hui beaucoup d'outils qui nous aident à écouter diligemment cette parole. L'auteur, le frère Pedro, dans la nourriture quotidienne de cette semaine, dit qu'il a été professeur. Et lorsqu'il enseignait, il demandait, vous avez compris? Vous avez compris la leçon? Tout le monde disait, oui, j'ai compris, j'ai compris. Et lorsqu'il passait le deuxième exercice, il se rendait compte qu'il n'avait rien compris. Dans notre vie chrétienne est comme cela aussi. Dieu nous parle, mais quand l'expérience vient réellement, vous voyez que cette parole n'a pas été gardée en vous et que vous n'avez pas appris. Alors, qu'est-ce qui vous fait écouter la parole et la garder? C'est en inculquant la parole. Inculquer la parole. Après, vous pouvez lire Deutéronome 6. Il y a plusieurs bienfaits qu'il nous a montré, comment inculquer la parole en marchant, tout cela. Donc, il montre, dans Deutéronome, il dit inculquer la parole par la foi. Donc, inculquer veut dire, dans le dictionnaire, ça veut dire imprimer ou graver. Donc, ce n'est pas quelque chose de superficiel, qui est imprimé, qui est gravé dans votre cœur. Donc, cette parole pour nous aujourd'hui, c'est un ordre. Nous devons l'écouter, et non seulement écouter, mais nous devons garder. Et je voudrais dire de nouveau, nous avons beaucoup d'outils, nous avons l'immersion dans la parole. Nous avons se réveiller, dormir avec Dieu. Vous pouvez transcrire le message. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez juste, avec un peu de temps, transcrire l'immersion, le message. En Deutéronome 6, il dit que c'était comme un signe sur la main, qu'il devait mettre sur la main et sur le montant de la porte. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas l'impression des feuilles. Ils écrivaient la parole de Dieu là, sur les montants de la porte et sur la main comme signe. Donc aujourd'hui, on a le signe d'immersion. Alors, transférez cette immersion, cette puissance de Dieu dans votre vie, en faisant l'immersion, faisant imprimer cette parole en vous, dans votre cœur. Mercredi, il donne un secret de la vie chrétienne victorieuse. Il commence par parler d'Éphésiens 5, 18, qui parle de se remplir de l'esprit. Notre vie doit être une vie remplie d'esprit et non superficielle. Quel est le contenu qui est en vous?
Et dans Colossiens, il dit que la parole doit habiter richement en nous, la parole de Christ. Rempli d'esprit, rempli de la parole. Colossiens 3,16, vous pourrez voir cela après. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est à travers la parole. Plein d'immersion, plein de paroles. En fait, aujourd'hui, nous ne parvenons plus prêcher l'évangile avec notre propre parole. Lorsque nous prêchons l'évangile, qu'est-ce que nous amenons aux personnes? La parole de Dieu, l'immersion. Nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui disaient c'est la parole dont j'avais besoin. Comment on prêchait l'évangile avant? On amenait tout notre contenu, des paroles sur le mariage, des paroles sur les parents, sur le travail, une parole sur l'aide qu'on peut apporter aux personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte? C'est l'immersion, c'est la parole d'aujourd'hui. Et cette parole a changé la vie des personnes. Cette parole atteint les personnes. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, même pour prier pour les personnes, nous n'utilisons plus notre propre parole. Nous utilisons quoi? La parole de Dieu. Nous utilisons la feuille de l'immersion, qui est le message de chaque semaine. Et cela atteint plusieurs personnes. Ça, c'est une vie complètement hors de la boîte, hors de la réalité quotidienne des personnes. Donc, pour retourner, on voit à Jean 3,3, Jésus rencontre Nicodème, et Nicodème ne comprend rien. Comment vais-je naître de nouveau? Et naître de nouveau, frère, nous savons, pour résumer cela, c'est qu'il faut vivre par la nouvelle vie. Lorsque vous recevez le Seigneur, lorsque vous décidez de donner votre vie au Seigneur pour vivre une nouvelle vie, cette nouvelle vie est une vie céleste dans une autre sphère. C'est un autre scénario. Aujourd'hui, celui qui vit dans cette nouvelle vie, celui qui vit c'est une vie qui est totalement dépendante de l'esprit. Vous ne suivez plus la logique humaine. Nicodème n'avait jamais compris cela, cet objectif physique. Terrestre, une vie conduite par Dieu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Une vie qui est conduite par la foi, par la parole de Dieu. Les Galates qui ont reçu cette parole de la foi, cette parole de la croix, cette parole qui ne dépend pas de la logique humaine ou d'une logique quelconque. Ils ont reçu cette parole, mais ils ont été après contaminés par les judaïsants qui y sont allés. C'est plus facile, n'est-ce pas, frère, de suivre la logique humaine, de suivre la loi, de fournir un effort pour plaire à Dieu. Et Paul montre que ça, ce n'est pas la voie. La voie réellement de la bénédiction, c'est la voie de la foi qui amène à suivre la croix de Christ et non l'effort humain. Une vie de dépendance. Une vie qui nous amène à chercher la croix de Christ, car nous sommes fragiles, notre chair est pleine de passion. Nous savons que nous allons tomber plus ou et que cette vie de pécheresse reviendra. Une vie qui est dépendante de la loi. C'est pour cela que nous devons dépendre totalement de l'huile de la foi. La prédication de la foi qui nous apporte la crucifixion de notre vieil homme, qui fait en sorte que vous receviez l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit vous conduit à faire l'œuvre de Dieu. Donc cette voie de l'huile de la foi, c'est la bénédiction. Ça fait mourir votre vieil homme. Ça vous fait vivre par l'Esprit. Ça vous fait vivre, à vous faire l'œuvre de Dieu. En fait, c'est la seule voie que nous devons suivre. Cette voie nous garde et nous amène à vivre par la foi. Pour cela, nous devons retourner à la simplicité, à ne plus nous confier à notre capacité ni à notre propre effort. C'est ce que Jésus nous montre, marcher et vivre par l'Esprit. Et vendredi, continue à montrer que les Galates voulaient vivre. En fait, ils ont été trompés et ramenés à vivre par
l'effort par l'accomplissement de la loi. Et ce n'est pas le chemin que nous devons suivre. Notre chemin, c'est de nous remplir de l'esprit, vivre une vie de l'huile de la foi, de la dépendance à Dieu, aller à la parole et dépendre de ce que la parole, la conduite que la parole, la direction que la parole nous donne. Samedi nous montre aussi la voie d'être conduit non par la logique, mais dépendant 100% de l'esprit. Plus nous écoutons, nous avons l'huile de la foi, plus nous serons en contact de l'esprit. Nous serons en contact avec l'esprit et le Seigneur va nous conduire à travers l'esprit. Notre vie sera une vie de miracles. Nous allons réussir à faire l'œuvre de Dieu. Nous allons voir que ce n'est pas dans cette sphère que l'œuvre de Dieu est faite. Nous devons aller dans la sphère de la foi, qui est la sphère de l'esprit, où l'œuvre de Dieu est accomplie. Après, il montre que Acte Dieu, on voit toute la liberté que l'esprit peut concéder à ceux qui vivent selon cet esprit. Selon cette, oui, c'est la vie qu'ils devaient suivre. Une vie de liberté, hors de la loi et des standards juifs, et aussi loin des standards de ce monde. Dimanche, il montre notre situation où nous ne devons plus nous confier en la chair. Ne vous confiez plus en la chair. Ne pensez pas que les méthodes ou les manières anciennes qui marchent parce que ça a marché de par le passé. Non, ce n'est pas ça la voie que nous devons suivre. Notre voie, c'est de dépendre de l'esprit, de la foi, cherchant la présence du Seigneur, suivant de près. Nous sommes dans un moment très bon de la vie de l'Église où les murailles sont fermées, les portes établies, le service fonctionne de manière adéquate, servir avec joie, enthousiasme, offrir pour l'œuvre. Et nous voyons tous ces miracles que le monde entier, nous voyons que les portes s'ouvrent, des personnes reçoivent cette parole de la foi, car aujourd'hui l'Église, avec tous ces murailles fermées, les portes établies, le service restauré, l'Église a un instrument, est un instrument d'ailleurs entre les mains de Dieu pour ramener le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par les efforts, mais par la foi. Ce n'est pas dans la sphère terrestre, mais c'est dans la sphère céleste. Jésus est le Seigneur. Nous venons de conclure une semaine de plus, que vous puissiez lire, écouter cette parole, entrer dans les versets. Il y a le QR code qui vous amène aussi à écouter le message qui a donné naissance à cette nourriture quotidienne de cette semaine. Jésus est le Seigneur. Amen.